Mykhailo Mudryk, il est dans les sales draps parce que la FA ou encore la Fédération anglaise de football association vient de bannir ce dernier pour 4 ans de suspension à cause d'une violation, n'est-ce pas, de la règle d'anti-dopage. Moi, je pense que là, c'est Mykhailo Mudryk lui-même qui s'est fourré, en tout cas, dans cette affaire. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Je suis content du fait qu'on est en train de grandir. Let's go pour les débriefs. Les amis, une bombe vient d'être lâchée, en tout cas, cet après-midi, pour le compte, n'est-ce pas, de Chelsea, étant donné que Chelsea était en train d'attendre, n'est-ce pas, les nouvelles ou encore les résultats du labo concernant le cas Mykhailo Mudryk, mais malheureusement, c'est pas bon signe. L'attaquant de Chelsea a été en tout cas reconnu coupable par la Fédé, parce que la Fédé a dit ce dernier a utilisé des substances, en tout cas, qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, du règlement. Et là, ça a plombé, n'est-ce pas, l'ambiance du côté de Chelsea. Parce que, premièrement, ça va être une très grosse perte à 90 millions de livres sterling, si je ne m'abuse. Et de l'autre côté, ça va être une très grosse perte de carrière pour Mykhailo Mudryk. Parce que 4 ans, tu as 26 ans, tu reviens à 30 ans et tu n'as plus le même rythme. T'as plus le même corps, t'as plus en tout cas les mêmes rendements, t'as plus les mêmes réflexes. Et c'est ce qui va plomber, n'est-ce pas, la carrière ou encore les bénéfices, la carrière et ou les bénéfices, n'est-ce pas, de Chelsea. Parce que dans cette affaire, c'est Chelsea qui perd, c'est Mykhailo Mudryk également qui perd. Mais qu'à cela ne tienne, on va débattre dans cette vidéo pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lors de cette journée, pour permettre à ce que la bombe soit lâchée de cette façon-là, parce que nous tous, nous ne sommes pas contents. On attendait, n'est-ce pas, un bon rendement, surtout cette saison, de la part de Mykhailo Mudryk, parce que lui, il est parmi les premières recrues, n'est-ce pas, de l'ère Begdad Eghbali Todboli, ainsi que Feliciano, donc le consortium Bluco. Là, on dit, parce que ce matin, je suis tombé sur l'article qui est apparu sur les murs de la FA. Ils disent officiel, Mykhailo Mudryk inculpé par la FA pour violation antidopage et pourrait faire face à une interdiction jusqu'à 4 ans. C'est beaucoup. Voilà. Et le communiqué dit: nous pouvons confirmer que Mykhailo Mudryk a été accusé de violation des règles antidopage alléguant la présence et ou l'utilisation d'une substance interdite en vertu des règlements 3 et 4 du règlement antidopage de la FA. Comme il s'agit d'un cas en cours, nous ne sommes pas à mesure de commenter davantage pour le moment. Or, ce communiqué vient de clouer, n'est-ce pas, Mykhailo Mudryk pour de bon. Parce que même Foot Mercato dit, coup dur pour Chelsea, officiellement accusé par la FA, contrôlé positif. Déjà à partir du moment où on est contrôlé positif, c'est mort. Lors d'un test antidopage en décembre déjà en 2024, Mykhailo Mudryk est désormais accusé par la Fédé en attente des conclusions définitives. L'Ukrainien risque 4 ans de prison. Donc, chez les anglophones, on dit que c'est déjà officiel, Mykhailo Mudryk écope de 4 ans de suspension. Il ne jouera plus sur les pelouses anglaises. Chez les francophones, on dit que la FIFA vient d'accuser, ou encore la FA vient d'accuser Mykhailo Mudryk auprès de la FIFA pour que ce dernier soit banni définitivement du football pendant 4 ans. Parce qu'il a utilisé des substances pas correctes, pas en tout cas olympiques, pour, n'est-ce pas, s'optimiser. Voilà, c'est s'optimiser. Là où je trouve que Mykhailo Mudryk n'a pas joué franc jeu, pour ma part, je pense que c'est vrai, c'est un joueur, il est rapide, il donne tout sur le terrain, il est en tout cas loyal, il est en tout cas consistant dans les efforts. Mais là où je trouve qu'il n'a pas été en tout cas loyal, c'est dans l'effet d'utiliser ses produits personnels. Parce que si jamais ce produit-là avait été testé, en tout cas avait été utilisé par tous les membres de l'équipe nationale de l'Ukraine, en tout cas on ne serait pas là. Peut-être qu'il a pu jongler ses coéquipiers pour pouvoir s'optimiser. Parce que vous savez qu'il n'était pas trop bon avec Chelsea.
peut-être qu'il cherchait à s'optimiser, être, n'est-ce pas, au point avec l'équipe et pourquoi pas se surpasser. Et là, je trouve que ça n'a pas été la bonne marche à suivre de sa part, étant donné que dans cette situation, qui perd? C'est Chelsea qui perd gros. Parce que Chelsea a misé 90 millions de livres sterling sur toi pendant 7 ans. Voilà, 7 ans. Là, tu n'as pu faire que 2,5 années avec l'équipe de Chelsea. Et comment est-ce que Chelsea va parvenir à rééquilibrer ça? Parce que tu n'as servi que pendant 2 ans et demi. Voilà. Mais les autres années, comment on récupère? Comment on fait? Parce que l'investissement est déjà conséquent. D'où je pense que dans cette situation, lui aussi il se met dans le pétrin. Parce que ici, Chelsea a 2 possibilités. 2 possibilités pour Chelsea afin de se sortir de cette situation. Premièrement, Chelsea peut soutenir Mykhailo Mudryk en mettant à sa charge, à sa disposition, les meilleurs éléments. Quand je dis meilleurs éléments, je parle d'un meilleur cabinet d'avocats pour sortir Mykhailo Mudryk de ce pétrin. Soit Chelsea doit résilier le contrat de Mykhailo Mudryk avec effet immédiat. Parce que dans toutes les situations, Mykhailo Mudryk ne va pas revenir de sitôt. Ok? Là, on est en train de parler de l'équipe de management de Mykhailo Mudryk qui a engagé, n'est-ce pas, l'équipe de Paul Pogba. Oui, parce que le cabinet qui avait défendu Paul Pogba avait eu gain de cause. À l'époque, Pogba avait été suspendu par la FIFA pour 4 ans. C'est Pogba qui fait recours à ce cabinet d'avocats-là et il obtient une réduction de peine allant d'1 année et demie. Et là, Pogba revient. Pour petit guillemets, il va revenir du côté de l'AS Monaco si tout se passe bien. Alors, Mykhailo Mudryk a fait aussi appel à ce cabinet pour, en tout cas, leur service. Question de réduire la peine. C'est comme ça que ça va se passer, la réduction de peine. Je ne pense pas que on va annihiler l'action ou encore on va annuler, n'est-ce pas, cette décision par la FIFA. Oui, au TAS, tout se règle, n'est-ce pas, avec des preuves, avec de l'empathie, si jamais ton avocat était bon. Donc, dans toutes les situations, Mudryk est dans le pétrin. Et moi, je pense que c'est une fin de carrière tellement désolante, parce que je ne pouvais pas croire qu'un jour, on pouvait nous sortir ces genres de dossiers, de documents pour que ce dernier soit mis à l'écart des terrains. Parce que c'est tellement un joueur, quand tu regardes, il est poli, il donne tout, il donne de son être pour pouvoir, n'est-ce pas, être au point, pour pouvoir aider l'équipe. Mais là, avec cette situation, je pense que ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon et il ne s'en prendra qu'à lui-même. Oui, parce que généralement, il faut être patient. Vinicius, avec le Real, il a été patient pendant plus d'1 année et demie. Il a fini par performer et à être ce qu'il est aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi est-ce on cherche à prendre des raccourcis pour performer au haut niveau. Surtout que tu as déjà fait le plus dur. Signer dans le monde professionnel. C'est ça le plus dur. Parce que quitter de l'amateur au monde pro, c'est vraiment un challenge. Alors pourquoi te doper pour arriver à t'optimiser et à donner au-delà de ce que tu peux donner? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut faire ça. Donc là, la situation, elle est telle qu'elle est. Chelsea est perdant. Chelsea est gagnant. On le saura dans les jours qui suivent. Parce que là, je pense que, étant donné qu'on a un board des businessmen qui cherchent à faire que du profit, j'ose croire ou je doute fort que le contrat de Mykhailo Mudryk au courant de ce mois ne soit résilié. Parce que ils doivent faire place. C'est déjà une très grosse part de salaire. Il doit faire place à d'autres, étant donné que Chelsea cherche à améliorer la qualité de son effectif. C'est ça le plus dur. Donc, les amis, ici, il y a à boire et à manger dans cette affaire. Donc, on n'a pas épluché en tout cas toute l'affaire.
parce qu'il y a trop de ramifications dans cette affaire. Au moins, la quintessence ou encore la synthèse de cette affaire, c'est que il est suspendu. Il va plus fouler les pelouses anglaises, du moins jusqu'à l'appel, jusqu'à ce que le TAS puisse en tout cas donner son verdict. Et vous savez combien est-ce que le TAS est tellement lent dans le traitement des affaires. Donc je pense que pour cette année civile 2025, c'est complètement clos. À moins d'un revirement, Mykhailo Mudryk ne va pas jouer cette année. Ouais, ça c'est une évidence. Chelsea va résilier son contrat, on le saura. Chelsea va soutenir Mudryk, oui, parce que Chelsea a mis à sa disposition des vrais éléments. Donc, l'avenir nous dira plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que il n'est pas mort. Il peut toujours se sortir de cette situation si jamais ça jouait franc jeu et surtout avec des bons arguments devant le tribunal arbitral de sport. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Football mérite d'être vécu. Ciao.